Merci, vous pouvez suivre l'information en créole l'OMBC. Pour tout de suite, titre. La Banque Maurice prend note qui une perspective économique pour nos pays correct en 2024. Il y a établi l'ON taux inflation moins qui 5%. Nous pouvons faire le point dans un petit moment. Budget 2024-2025, il y a un budget social et réalisable et que l'objectif, c'est augmenter le pouvoir d'achat population. C'est ce qui ministre Fazila Djiwadoriaou fin dit aujourd'hui dans conférence de presse hebdomadaire MSM. Dans le cadre de la zone internationale contre abus et que trafic la drogue le 26 juin prochain pour organiser un carnaval dans Côte d'Or, près de 2000 élèves pour participer. Conseil des ministres fit prendre note hier et que là-bas déo dans la France, la Seine encore toujours polluée, fin bizin aussi, renvoyé à répétition cérémonie d'ouverture JO à cause l'appli. Madame Missier, bonsoir. La Banque Maurice a établi l'ON taux inflation moins qui 5% en 2024. C'est ce qui gouvernait à la Banque Maurice, Orvesh Sigoulam fin dire. L'idée qu'il estimait que politique monétaire fin récit maîtrise une pression inflationniste dans le pays. Gouverneur à la Banque Maurice dit aussi qu'il y constatait qu'il marché devises fin revient à la normale et que l'économie mauricienne l'eau une bonne lancée. Mo propose sa reportage là. La Banque de Maurice peut observer qu'il y a une perspective économique pour Maurice bien bon en 2024. Ce gouverneur peut noter que la croissance peut continuer à un rythme accéléré et que la politique monétaire peut aider pour maîtriser l'inflation. Orvesh Sigoulam, tu peux participer récemment à la conférence internationale sur la finance numérique à Pointe-au-Piment en tant que président Regional Center of Excellence. Ça tient l'occasion pour lui pour partage sur une prévision pour l'économie Maurice. La Banque de Maurice estime une croissance de à peu près 6,5% pour cette année-ci. Au niveau de l'inflation, nous peut target 4,9%. C'est un chiffre qui est aussi validé par la FMI. Et la FMI vient comme nous, il dit à nous, oui, nous bien faire avec sa nouvelle politique monétaire que nous mettons en place là, et qu'il peut contribuer à diminuer une pression inflationniste dans le pays déjà. D'ailleurs, c'est ce qui peut montrer qu'il fait une inflation peut continuer de tomber. Et nous pourrions ici achieve nos 4,9% qui peut within the range, comme on appelle de 2 à 5% qui nous mettent en place. La Banque centrale peut suivre également de très près le marché des changes qui, selon lui, fin stabilisé. Sa situation-là, il peut attribuer à la bonne rentrée de devises dans le pays, notamment avec l'augmentation de l'arrivée touristique. Situation en ce qui concerne Forex dans le pays, depuis le début de cette année-là, nous trouvons un retour à la normale qui est un peu progressif, qui peut arriver. Et as we get better, définitivement, la situation peut bien améliorer. Mais pas veut dire que la Banque de Maurice va continuer à veiller sur les opérations du marché de devises. D'ailleurs, c'est un des topics qui nous follow on a daily basis. Nous donne beaucoup de considération à ça. Et quand nous pensons que nous besoin intervenir, nous pouvons intervenir. Le gouverneur Sigoulam finalement mentionne une nouvelle Bank of Mauritius Act qui peut venir très bientôt. La loi revisitée qui est destinée à répondre à un nouveau défi dans le secteur bancaire et qui dynamise l'opération de la Banque de Maurice. Nous causons cela ban mesure budgétaire qui concerne ban compagnie mauricienne qui dans l'exportation ça secteur là fin connaît une croissance 12,9% l'année passée avec ban exportation 100 millions de roupies. En ban l'annonce budget gouvernement Pravin Kumar Jagnat c'est création un Export Development Council qui pour élaborer ban stratégie pour identifier ban nouveaux produits et aussi ban nouveaux marchés. Plus de détails dans sa reportage là. C'est un plus ancien secteur Maurice, 50 ans depuis qu'il peut contribuer à l'économie mauricienne. Une entreprise qui est orientée vers l'exportation, une reste résiliente face à des défis comme la pandémie et la guerre en Ukraine. L'année dernière, l'industrie là, a enregistré une croissance de 12,9% et une exportation qui dépasse 100 millions de roupies. Pour Mauritius Export Association, une mesure qui est annoncée dans le budget gouvernement Pravin Kumar Jagnat pour donner un nouveau élan à ce secteur-là. Je pense qu'avec ces annonces assez fortes et précises, ça va redonner un nouvel élan à ce secteur. Le secteur a beaucoup travaillé sur sa vision, à revoir le modèle d'exportation, l'objectif étant de générer une croissance soutenue dans le long terme.
Nous sommes convaincus que la grande partie des mesures annoncées pourront contribuer à atteindre cet objectif. Le premier point est la mise en place de l'Export Manufacturing Regulation qui va donner un nouveau cadre, un nouvel élan, un nouvel essor à l'environnement dans lequel les compagnies exportatrices opèrent. Le renouvellement des différents schemes existants est accueilli de manière très positive puisque ça va continuer à aider ce secteur à se développer de manière assez soutenue. Au niveau de la MEXA, nous accueillons les mesures budgétaires pour le secteur d'exploitation très favorablement. Nous avons une compétence assez importante pour capable attirer ça à ce niveau de l'investissement. Nous sommes un pays qui est quand même bilingue, nous assurons la qualité, nous avons une loyauté envers nos clients, nous avons une social compliance, nous pouvons investir énormément sur le côté écologique. Tout le monde reconnaît dans l'international que les produits mauriciens sont de très haute qualité. Puis, il y a un nouveau règlement qui peut introduire pour redéfinir l'entreprise exportation, une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui provenait des pays exportation de 30%. Un Export Development Council pour créer avec pour objectif diversifier exportation, améliorer la compétitivité et explorer un nouveau marché. Le setting up du Export Manufacturing Regulation qui vient avec 3 sous-mesures, notamment la définition du secteur d'exportation qui tient quand même un véhicule, la promotion du secteur pour rendre le secteur d'exportation visible sur l'international et le setting up of the Export Development Council qui prend comme tâche venir avec export strategies pour identifier nouveaux marchés, nouveaux produits et l'investissement. Important amène nouveau souffle, nouveau secteur pour solidifier la base d'exportation de notre pays. Et le Export Development Council pour sa tâche-là. L'autre mesure annoncé, Africa Warehousing Scheme, il peut prolonger jusqu'à 2027 et il peut aussi appliquer pour Kenya. Sa semaine-là fin marquée par la fin d'un débat budgétaire dans le Parlement. Pendant conférence de presse MSM ce samedi-là, ministre Fazila Djiwadoriaou dit que le gouvernement fin présente un budget social et réalisable et qui bien réfléchi avec comme l'objectif augmente le pouvoir d'achat population. Toujours pendant sa conférence de presse-là, ministre Kailesh Jagatpal fin énumère un danger qui est associé à l'importation parallèle de médecine. L'idée aussi que c'est important connaître que sa médecine la sortie avant mettre à disposition publique. Tous les deux ministres fin déplorent l'absence d'un membre de l'opposition dans l'Assemblée nationale cette semaine-là, alors qu'il budget 2024-2025 fin franchi l'étape de l'examen en comité. Ministre Fazila Djiwadoriaou fin cause d'Oban travaux parlementaires cette semaine-là qui est basé principalement l'Oban débat autour du budget 2024-2025. Le gouvernement, le Premier ministre, nous toujours met le développement humain au centre de nos préoccupations. Et il fait beaucoup d'efforts pendant les 10 dernières années pour renforcer le socle social. Nous prenons note que l'opposition, dans sa démagogie, peut cause de un budget la bouche doux. Ben, qu'est-ce que nous avons fait? Un budget la bouche amère. Je dis au budget là, fin de rein, budget là, décevant. C'est-à-dire, je ne suis pas content que nous augmente pension de nous grands dimoun, pension veuve, pension orphelin, pension handicapé. Moi, nous avons oublié pension orphelin en 2014 quand nous prenons le gouvernement. Vous connaissez combien de pension orphelin c'était 1800 roupies. Les parents, les grands-parents qui ont la chose, les orphelins, est-ce qu'ils sont capables d'occuper un enfant qui peine maman, papa avec 1800 roupies? Moi, les sous même réfléchis. Ministre Kailesh Jagatpal fin cause l'importation parallèle ban médicaments. Docteur Faradomir, député de l'opposition, fin dire semaine dernière, mercredi dernier, l'ON Radio. Alors, l'ITI annoncé qui je peux donner un voucher pour l'achat des médicaments. Je fin dire qui pour une fois je peux donner un voucher, il est là je peux guetter après 2 mois, 3 mois, si besoin, je pourrais décider est-ce qu'il besoin donne un voucher ou pas. Vous êtes capable d'imaginer est-ce que c'est une mesure sérieuse ça? Est-ce que comme ça qui ou un peuple et ou des gens qui sont vulnérables
les fins cause le parallèle import. Et quand nous achetons des médicaments avec des manufacturiers ou bien avec des suppliers, c'est des médicaments qui vous connaissent. Coûte le matière première sortie, qui s'en a qui produit un médicament, première affaire ce qui nous guette, c'est la sécurité, la sûreté de ces médicaments-là. Quand nous cause parallèle import, nous peut cause un médicament original. Et ça, un médicament original-là, nous peut acheter avec un supplier et il est là, il rentre Maurice. Mais ce qui nous besoin connaître aussi, que quand ce médicament-là, nous achetons avec un supplier, il est capable de ne pas connaître l'origine. Quand ce médicament-là finit produire, dans quel pays finit produire. Et ça manque de données là. Et quand la population peut prendre un médicament pareil, qui est capable d'arriver. Ministre Jagat Pal fin aussi revine la révision ban critères pour ban patients qui sont capables de bénéficier Overseas Treatment Scheme. Et que pendant sa conférence de presse là, PPS Sandra Mayotte fin critique certains membres de l'opposition qui fin servi un terme qui l'y qualifié comme vulgaire, l'idée qui ban la servi sa mot là sans connaître sa signification. À nous écoute-li. Membres de l'opposition, zot fin briller par zot l'absence pendant les débats budgétaires de cette année. Nous fin gagne 2 leaders de l'opposition qui fin enchaîner un derrière l'autre. Bien sûr, Finina Shakil Mohamed, qui, soit dit en passant, finalement, qui finit qualifié de total flop au Parlement. Et celui qui nous suit après, le nouveau leader de l'opposition, c'est Arvin Boulel, qui lui aussi pareil, peut collectionne une question qui est considérée comme un flop. À cela, moi, je suis content aussi cause un terme qui est membre de l'opposition et malheureusement certains camarades de la presse ont servi à outrance quand je qualifiais un dimoun ou un groupe d'imoun qui apprécie et qui reconnaît le travail que le gouvernement peut faire. C'est un terme qui je connais très bien, mes camarades, c'est le terme chatois. Moi, je vous invite aussi, mes camarades de la presse, si je suis capable de traduire ce mot-là en créole pour qui un membre de la population capable de comprendre qui ça veut dire chatois. Eh bien, excuse-moi, c'est vraiment un mot d'une grande vulgarité. Et c'est sa qualité terme-là qui est un membre de l'opposition qui incarne pour nous, au sein du gouvernement, la vulgarité et l'obscénité. Je servis ça à outrance. Nous enseignons que la décision Conseil des ministres qui fin prend hier, cabinet fin d'accord pour signature un protocole d'accord entre ministère de l'agro-industrie et de sécurité alimentaire, le Mon Heritage Trust Fund et APSA Bank Mauritius Limited pour restauration de la forêt indigène dans les Mônes. Cabinet fin d'accord pour qui avoue le deuxième rapport Voluntary National Review Maurice dans forum politique au niveau Nations Unies. Ce rapport-là présente un progrès pour mettre bout l'objectif développement durable, lui montrer résilience nous l'économie et que lui aussi identifier un défi et que cabinet fin prend note d'une activité organisée par bureau Premier ministre ensemble avec ministère de l'Éducation pour commémorer la journée internationale contre l'abus et le trafic de la drogue le 26 juin prochain pour organiser dans le complexe sportif Côte d'Eau un carnaval au thème prévention de la drogue sauve la vie avec participation des 1000 élèves dans l'école secondaire. Madame Issier, me retrouve après une pause pub. Mais si vous pouvez suivre nos bulletins en créole, ça samedi-là, l'équipe ensemble avec CSU, dans Rivière des Anguilles, fin à beau de plaisir cisé, mais fin surtout mettre l'accent sur les efforts qui le gouvernement peut faire pour mettre l'économie au service population. L'équipe d'ensemble avec CSU accueillit plusieurs intervenants ce samedi-là qui finissent soumis aux initiatives gouvernementales, notamment des mesures favorisant un budget social. Ban qui présent le plateau fin affirmer que ban mesures prises fin adapte ban politique économique aux besoins des citoyens pour améliorer le bien-être social et économique. Un bon budget qu'il fait pour tous les enfants, les maman et je tiens ban l'avantage que
de pas attendre et ben senior citizen aussi plus profitable. Un premier ministre qui peut travailler pour un troisième âge, longtemps tu peux gagner 3000 qui sont 3200 300. Aujourd'hui tu peux gagner 5 fois ça casse qu'ils ont gagné dans ponchon là. Sa premier ministre a pas gagné 10 dans la ville, développement dans la ville, développement dans la campagne. Troisième fois pour la carte NRDC encore dans Souillac. Nous fiers avec ce gouvernement-là. Longtemps, du monde pas dans la case. Je vais louer la case beaucoup de place. Mais aujourd'hui, je vais faire application, je vais gagner la case pour rester. Et c'est la case qui je vais gagner pour rester là. Le gouvernement peut mettre 2 tiers là-dedans. 1 tiers même, c'était non. Je vais faire grands efforts pour faire aujourd'hui. Par ailleurs, une personne qui s'y présente profite de la présence d'une instance étatique pour mettre en avant les doléances. On trouve bon, ce qui est super faire. Nous pouvons aussi développer une idée qui nous est pour faire. Nous pouvons mettre là sur la table. Je peux prendre, je peux aller, si vous êtes capable de faire, je peux faire. Je profite, je finis médical, je n'ai pas de problème de la santé. Le ministre peut faire tout ça, je suis bien content, le développement qui m'a déroulé. Parce que tout ça là, c'est trop tout ça là, pour les enfants, l'éducation chez tout, les gens malades, les gens handicapés, tout ça là, madame qui fait un bébé, tout ça là, je suis bien content de ce que le ministre fait. Rendez-vous hebdomadaire ensemble avec CSU continue de jouer un rôle crucial dans l'espace communautaire. Nouvelle DO, à 16 juin dernier, la Seine dans la France tient encore toujours trop polluée en ce qui concerne épreuve triathlon et natation, d'après résultat analyse qui fin publiée vendredi. En parallèle, la pluie fin tombée, ça dernier jour là et que fin bizarre et pousse. Répétition, cérémonie d'ouverture JO 2024. Nous avons ensemble une nouvelle temps, situation générale. Anticyclone dans les sites mascarins a pu occasionner un courant d'air modéré et que plutôt frais dans nos régions. Bonne prévision pour prochaine 24 heures, les temps pour couvrir aujourd'hui à soir avec la pluie intermittent, surtout dans l'est, les sites et le plateau central. Dimanche matin aussi, pour une niaise avec la pluie intermittent, la mer pour mauvais en des hauts brisants avec vague d' 50, marée haute 10 0 à 49 et 14 à 28, marée basse 19 à 5 et 10 c'était à 49, soleil pour lever, 10 mai matin, 6h44. Autant donc pour une dernière nouvelle. Madame Missier, merci pour l'attention. On tient l'équipe et réalisation. Rejoignez-moi pour souhaiter un bon week-end.